Promesse biblique du jour. Partageons ensemble une citation de Victor Hugo, un des plus importants écrivains français, poètes et intellectuels engagés. Je cite ses propos. Il y a un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine. Un livre que la génération du peuple appelle le livre, la Bible. Ensemencer les villages d'évangile. Une Bible par cabane. Dieu fait jaillir des sources d'eau dans le désert. Psaume 107, verset 35. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Ce n'est un secret pour personne, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Et par moments, notre marche chrétienne peut prendre l'allure d'une longue et interminable marche dans le désert. Dans le désert, il fait chaud, très chaud même. Dans le désert, il y a des serpents, des scorpions, et il peut même y avoir des tempêtes de sable. Dans le désert, par manque de repères, on peut même se perdre. On y éprouve la faim, la soif, la fatigue, l'incertitude du lendemain. Alors, que devons-nous faire lorsqu'on a ce sentiment d'être livré à nous-mêmes, seuls dans ce désert? Et d'ailleurs, sommes-nous réellement seuls? Non. Jésus est avec nous. Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est écrit dans le livre de Matthieu. Même si c'est dur, un petit conseil, ne murmure pas. C'est vrai que c'est dur. Il fait de plus en plus chaud, le temps passe, rien ne change, c'est vrai. Mais surtout, ne murmure pas. N'imite pas le peuple d'Israël qui a murmuré dans le désert. Ne fais pas comme eux en regrettant les poissons, concombres ou encore les melons d'Égypte. Ne regrette pas ton ancienne vie dans le monde en pensant à tort qu'à cette époque, tu avais moins de soucis ou moins de problèmes. Est-ce bien vrai cela? Psaume 107, verset 35, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Même si ce n'est pas agréable, le désert ou les temps de désert sont là pour travailler ta foi et te fortifier face aux épreuves. Garde à l'esprit que ce que le Seigneur te dit dans sa parole est la vérité. Si Dieu te dit qu'il va changer ton désert en étang et la terre aride en source d'eau, c'est qu'il va le faire, c'est sûr. Et il est toujours capable de te nourrir de la manne et d'écailles dans ce désert. Sa parole est immuable et tant qu'elle n'aura pas accompli ce pourquoi elle est sortie, elle ne retournera pas vers le Père. Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Continue de te confier, de faire confiance à Dieu. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voici une autre bonne attitude à avoir. Ne pas compter et ne pas s'appuyer sur ses propres forces, mais plutôt compter sur Dieu et lui faire confiance. Le Seigneur ne veut pas que tu abandonnes la foi, que tu meurs dans ce désert que tu traverses. Il veut t'assister et te conduire. Chers amis, ne baissez pas les bras, mais fortifiez-vous dans le Seigneur et ayez bon courage. Dieu ne peut pas t'oublier. Tu es si précieux ou précieuse à ses yeux. Ne laisse pas ces difficultés temporaires te faire douter de l'amour et de la fidélité de Dieu à ton égard. Il va te fortifier et renouveler tes forces afin que tu achèves cette marche en plus que vainqueur. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Alors, chers amis, ne regardez plus en arrière, allez plutôt de l'avant. Le Seigneur est là, à vos côtés. Il vous assiste et conduit chacun de vos pas. Il va frayer un chemin là où tout vous semble fermé, là où les hommes pensent qu'il n'y a pas d'issue et que tout est fermé. Oui, place ta confiance en Dieu et continue de marcher, continue d'avancer. Le Seigneur ton Dieu est la source d'eau vive et en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est et sera toujours fidèle à sa parole. Alors, fortifie-toi et prends courage, car il est capable de faire jaillir des sources d'eau dans le désert. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter promesses bibliques et la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit parce que tu agis dans les cœurs et tu redonnes de la force à tous ceux qui sont fatigués. Tu renouvelles la foi, Seigneur. Tu fortifies la foi et tu augmentes la foi de ceux qui périssent. Seigneur, merci pour ton œuvre dans chaque cœur. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Sois loué, sois remercié. Amen. Je vous donne rendez-vous. À très bientôt.